Yo les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin et encore dans le garage où nous sommes pour continuer la réfection du pot Dakar lanceur. Pot Dakar lanceur qui est ici. Donc je le rappelle, on a fait de l'électrolyse, ça c'était dans l'épisode précédent. Et maintenant il est dans cet état là. Petit zoom arrière, voilà. Donc, petite rouille de surface, c'est ce que je disais à la fin de l'autre vidéo. Donc maintenant, en fait, ce que je vais faire, c'est que il faut quand même attaquer un petit peu avec le disque, donc je l'avais dit, hein, à lamelle, mais bien usé, histoire de pas trop l'accrocher, histoire de pas devoir poncer comme un malade pour tout rattraper. Donc le but, dans un premier temps, ça va être de nettoyer le plus possible avec ça. Après, les endroits qui sont inaccessibles avec ça, on va essayer de le faire avec la brosse rotative, ou avec du 000, ou avec des brosses métalliques. Et après, on va essayer de poncer un minimum pour que ce soit le plus, entre guillemets, joli possible. Et après, bah, ça sera remontage de la cartouche avec de la laine de roche. Enfin, c'est pas vraiment de la laine de roche, c'est un truc un peu mieux maintenant, je sais plus, ça me vient plus à l'esprit. Et voilà, refermer, et puis vernis, et puis après, bah, il sera à vendre. Voilà. Allez, ça risque d'être un peu long. Ça va faire un peu de bruit, je vais réduire le son, et puis vous pouvez toujours passer, avancer un peu, pour voir l'évolution au fur et à mesure. Allez, à toutes. Bon, eh ben on commence déjà par se protéger les yeux, parce que j'ai déjà eu pas mal de conneries qui me sont arrivées à cause de ça, que je l'utilisais pas. Donc ma femme m'a acheté ça, elle m'a dit tu l'utilises. Donc voilà, je vais me faire engueuler sinon. Et on va tâcher de déjà enlever une partie avec ça. Donc bon, allez. On suit. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded. Donc, les amis, ça a été long. Mais en même temps, vous avez vu que je me suis pas mal acharné sur cette soudure. Donc la soudure, je me suis renseigné. En fait, donc ce pot était quand même assez connu pour avoir une faiblesse au niveau du coude, du fait qu'on appuyait sur la pédale de lanceur. Attendez voir, tac, voilà. Du fait qu'on appuyait, là, ça avait une fâcheuse tendance à casser ici. Donc de base, Dakar avait fait un petit renfort qui partait de là et allait là. Et là, je pense que l'ancien proprio s'est amusé à faire ça. Donc un truc qui épouse vraiment la forme. Il avait fait de la soudure là, qui est pas trop moche. Il avait fait une soudure ici qui était, elle, par contre, beaucoup plus dégueulasse. Donc je me suis dit, on va essayer de la lisser un maximum pour que ce soit un peu plus joli. Donc là, ça c'est côté extérieur du pot. Le pot est monté comme ça sur la mob. Donc c'est surtout ce côté-là. Peut-être que j'essaierai encore de le revoir un peu. Mais voilà le pourquoi du comment qu'on a commencé à s'énerver un peu là-dessus. Donc vous voyez que j'ai pas tout enlevé, hein. J'arrive pas à accéder partout avec la disqueuse, donc je vais essayer maintenant de faire une partie à la perceuse. Bon, à tout de suite. Bah, allez, perceuse, on teste. Bon,
Et ben voilà ce que ça donne après le passage à la brosse. On voit que c'est pas si mal, hein. Maintenant, on va quand même éviter de se poncer trop à la main et on va se servir de cette machine-là qui est toute neuve. C'est la première fois qu'elle va servir. Par ça et ton ami, vive Lidl. Voilà, donc les trucs sont trop grands parce que ça vient d'une autre machine. Je changerai, j'en mettrai des autres. Et puis on va essayer de faire en sorte de moins poncer. Voilà, alors on va voir. On va essayer de se préserver un petit peu. Alors, désolé, ça va faire encore une fois du bruit. Voilà, on va se mettre plus par là. Tac. Allez. I can see that they compare. I think everyone's against me. Maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play au final, rien ne vaut la brosse là, l'air de rien, à la main, avec un peu de nettoyant frein. Et voilà où j'en suis. C'est quand même pas mal. Alors ça prend du temps. Mais c'est plutôt pas mal. Alors on l'aura pas en aspect neuf, hein, mais on est plutôt pas mal. Je vais vous voir comment je vais vous montrer comment que je fais avec ça. Donc You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. Bon, on s'aperçoit quand même que le produit, celui-là, rend un peu moins bien que le nettoyant frein. Donc, comme dit, hein, j'ai réussi à avoir déjà pas mal de choses. On faudra encore peaufiner, bien sûr. Hein. Mais on est sur le bon bout. On est sur le bon chemin. Allez, je vous montre au fur et à mesure que ça avance. Bon, eh ben les amis, j'ai taffé un peu, j'ai gratté un peu, j'ai continué un peu avec la brosse, un peu avec la disqueuse, un peu avec du papier de verre, un peu avec du 000 pour arriver à ça. On regarde. Donc voilà, petit zoom arrière. La gueule du pot maintenant. Je vais vous montrer ça à la lumière. Donc, je vous le dis d'avance, il n'est pas nickel. Après, en même temps, je ne peux pas l'avoir nickel. C'est-à-dire qu'il y a des choses... Tel que ici, par exemple, vous voyez, c'est vraiment l'aspect de base qui est parti. Ça, je pourrais pas l'avoir. Il y a des endroits comme ça où ça ne veut pas partir. Mais en même temps, personnellement, je trouve que ça lui donne un peu de caractère. Parce que bon, c'est pas un pot neuf. Donc, c'est pas la peine qu'il ait l'aspect d'un pot neuf non plus. À mon sens. Hein. Du coup, ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va bleuir les soudures. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec celle-là qui a été rajoutée. On va essayer de peut-être celle-là aussi et après il sera verni et puis voilà, donc je vous montre comment on va le faire bleuir. À toutes. Bon bah les amis, pour faire bleuir les soudures, eh ben, on reprend le même chalumeau qu'on avait utilisé pour faire bleuir les soudures du Léo Vinci et accessoirement celui aussi qui a fait les vidéos pour le fumage. Donc voilà, on va essayer de faire en sorte que vous voyez un peu quelque chose. Bon, on fait un peu attention. Ah bah ça pue comme la première fois mes amis. Hein. Vous le sentez pas, moi je vous le dis, ça pue comme la première fois. Voilà. Donc première soudure, plutôt sympa. On va essayer de faire la deuxième. Là, ça sort du pot et ça pue. Ça pue les amis, mais d'une force. Allez. Ça sort très très chaud du pot. Je sais pas si vous pouvez voir. Là vous voyez rien. Regarde, ça sort très très chaud du pot. Les soudures sont plutôt sympas. Alors, il y a des traces là à nettoyer. Hein. On va continuer. J'espère. Voilà. On va essayer de... Alors,
Je vais m'arrêter un tout petit peu, le temps que ça refroidisse. Bon, on va tâcher de continuer, faire quelque chose ici, peut-être là, enfin on va voir ce qui est possible de faire. Là, je l'ai laissé un peu refroidir parce que ça commence à être dur à manipuler. Voilà. Allez, hop. J'en ai profité pour le décalaminer aussi un petit peu. Que ça tombe tout seul. On va essayer de faire prendre celle-là qui a été rajoutée par l'ancien proprio. On va essayer de voir si on peut arriver à lui donner une couleur de soudure. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait être joli, ça en rajouterait une. Malgré que je l'ai pas mal, je vais pas mal rincer la gueule histoire de la planir pour faire plus joli. Voilà. Rien de grave. Il est tombé, mais il n'y a pas de quoi en fouetter un chat. Voilà. Il est là. Je vous montre un peu ce que ça donne. Ah, donc là, il est bleui un peu partout. C'est plutôt sympa, moi, je trouve. Hein. Donc, ce qu'on va faire là, c'est que je vais lui passer un petit coup de propre, laisser refroidir, passer un petit coup de propre. Et puis je vous montre juste avant de le vernir. Voilà, voilà. À toutes les amis. Bon, ben voilà les amis, il est nettoyé. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt sympa. Hein. C'est sympa. Alors personnellement, je le trouve un peu moins beau que le Léo Vince, il est moins bien réussi. Mais en même temps, il est plus marqué que l'était le Léo Vince, donc voilà. Donc là, le but, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça. Donc ça, je l'ai poncé, nettoyé, poncé. Et ça, je l'ai pas en haute température, je l'ai verni. On va remettre un peu de laine de céramique. La dernière fois, je cherchais. Et on va reconstituer la cartouche pour la remettre dessus et la rifter. Donc, je vous laisse regarder comment qu'on va faire ça. Je vous recadre un peu mieux. Voilà. Allez, en avant. Donc après, la laine de céramique, bon, ben, on va pas en mettre non plus des kilos. Parce que bon... je suis pas persuadé, voilà, vous voyez que ça faisait tout juste, ça fait tout juste à peu près le truc. Donc voilà, on va en mettre juste ce qu'il faut. J'avais le ciseau à un moment, fut une époque ici. Voilà, j'ai retrouvé le ciseau. Donc, on va dire qu'on en met de quoi faire un truc, quoi. Hein. Voilà, donc c'est pas la peine de non plus charger à mort. Donc je pense qu'un truc comme ça devrait aller. Voilà. Tac. Je pense que c'était comme ça à peu près à l'époque. On va attaquer maintenant le remontage de la cartouche. Donc j'ai déjà préparé la laine de roche dans le truc d'échappement, hein, la sortie d'échappement, parce que on a mis une laine de céramique neuve. Ça on l'a repeint en noir haute température. Maintenant, ce qui me chiffonne, c'est ça. Regardez voir. Je vous prends avec. C'est que le mec, il avait sans doute pas les bons rivets où il a fait de la merde. Et donc, du coup, il a percé là, il a percé là. Ça, c'est les trous d'origine, je pense. Ça, c'est il a rajouté. Et les trous d'origine sont cassés, il a rajouté. Donc, ce que je vais faire, ça m'embête un tout petit peu, mais je vais couper là et je vais refaire des trous moi-même. Donc, on va commencer à faire ça. On va pas toucher de ce côté-là, hein, côté où ça s'emboîte dans le pot. On va faire vraiment de ce côté-là. Peut-être qu'il faudra raccourcir ça. On verra. J'ai l'impression qu'il y a un peu de marge. Quand on regarde, vous voyez, il y a de la marge. Donc, si on recule, qu'on met là, ça devrait pouvoir le faire. Donc, voilà, on va essayer de couper ici pour voir ce que ça donne. Je prépare ça et je vous montre. À toutes. Donc, voilà. Je me suis préparé un repère. Donc on enlèverait tout ça, donc à peu près 1 cm. Hein.
Du coup, on va couper ça et avec la scie à métaux, je vais le faire à l'ancienne, la scie à métaux. Je vais venir couper ici. Donc, je me suis enlevé tous mes marteaux, etc. pour me donner plus de place. Donc, on va voir. Voilà. Scie à métaux. Et il faut tâcher de rester droit. Ce qui n'est pas toujours évident. Alors ça fait crisser des dents de faire ça sur une cartouche d'époque. Mais en même temps, je vois pas d'autre moyen de la récupérer en fait. Bon, bah vous l'aurez compris, la scie à métaux ça m'a gonflé, donc on va prendre le flex. On va prendre le flex et on va couper, on va faire ça. Allez, en avant. Voilà. Alors, on va enlever notre morceau de scotch. Et je pense qu'il y a des bavures, hein, logiquement. Donc on va prendre notre disque et bavurer. Évidemment, avec ma chance, c'est tombé. Voilà. Et là on va être léger hein, sur le fourre-tour. Voilà. L'ajustement, on va le faire après. Pour l'instant, je vais déjà aussi enlever la petite bavure intérieure, hein, parce que sinon on n'arrivera pas à rentrer notre élément d'absorption. Voilà. Donc, on fait ça. On rentre bien. Oh bah ça rentre comme papa dans maman, dis-moi. Donc la sortie plutôt vers le bas. On va essayer de rentrer l'absorption d'abord. Voilà. Donc là, taper un peu au maillet. Alors, un côté rentré. Voilà. C'est pas trop mal. Maintenant, on voit que c'est pas tout à fait... On voit que c'est pas tout à fait aligné. Donc je peux pas non plus trop jouer, donc au pire je vais meuler. Donc on regarde ce qu'on peut faire. On va essayer. Voilà, on peut pas, donc on meule. Voilà. Ah, regardez-moi ça. C'est quand même beaucoup plus sympa qu'avant, hein. Il n'y a plus de trous à la con. On va faire les trous nous-mêmes, les 3 trous qu'il faut. Et puis on va mettre que 3 rivets. Allez, à toutes. Donc, on va faire nos trous. Donc pour ça, je repère où sont mes trous et je fais une petite marque avec un marqueur. Hein. Voilà. Donc il y en a un là. Il y en a un ici à peu près. Et il y en a un ici. Voilà. Et maintenant, eh ben, on va tout simplement percer notre cartouche. En faisant attention à ne pas glisser, ça serait dommage. Voilà, le premier est fait. On pourra même mettre du plus gros. Hein. Pour l'instant, on perce déjà au petit. Le deuxième. Et le troisième est ici, étonnamment. Bon, ben. Voilà. Donc nos 3 trous sont faits. On va juste les agrandir un peu. On va prendre un forêt un peu plus gros. Voilà. Voilà, le petit dernier. Et voilà comment ça va faire largement plus propre. Avec juste les 3 trous prévus d'origine. Donc cartouche un tout petit peu plus courte. Mais ça ne gênera normalement pas. Voilà, voilà.
Donc on va tout simplement la rifter. Ça va faire beaucoup plus propre qu'avant. Donc cartouche avec rivet neuf. Donc la cartouche sera comme ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure pour les rivets au pot. Et donc du coup, pour rifter les derniers rivets là, vous voyez que c'est du beaucoup plus gros. Hein. Je me suis fendu, je me suis acheté cette pince à rivet là. Donc de marque War Pro. Vous voyez la taille des rivets. Voilà, tout juste, mais ça rentre pas dans la pince à rivet normale. Il faut un gros machin comme ça. Donc, pour pause. Voilà. Oula, ça se balade. Voilà le type de pince à rivet qu'il faut pour faire ça. Voilà. Donc, on va tout de suite vérifier que c'est bien l'embout qu'il me faut. Voilà. Eh ben, on a du pot, c'est directement les bons. Voilà, allez hop, on va tâcher de caler bien à fond. Oh, c'est hyper facile. Oh, ouais. Oh, c'est un plaisir. Voilà, il y a ça. Alors ça, normalement, il me semble qu'il y avait même normalement un petit récupérateur. Mais alors là, je ne l'ai pas. Mais c'est pas bien grave, je m'en fous du récupérateur, je peux les ramasser, ça me dérange pas. Voilà, déjà la première est faite. Enfin, la deuxième, franchement c'est hyper facile, c'est hyper agréable, je ne peine pas du tout. C'est vraiment top ce machin. Tac. Et donc du coup elle permet de faire, hop là, la grande. Elle permet aussi de faire tous les plus petits. Donc en limite l'autre me servirait plus. Mais vu que c'est un cadeau, je vais la garder bien sûr. Mais elle est vraiment au top celle-là. Putain, c'est vraiment du bon matos. Donc voilà. Et pour pas très cher, hein, je crois que je l'ai payé 25 € avec des rivets dedans. Avec tout ça de rivets dedans. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ok, allez hop. Donc si jamais vous en avez besoin, je vous la recommande celle-là. Elle est au top. Je vous la recommande vraiment. Donc voilà, je suis un peu maniaque, on va ranger. On la rangera après. Et le pot est maintenant rifté. Entièrement, tout beau, tout propre, avec des rivets tout neufs. La cartouche ne se balade plus comme à l'époque. Donc voilà, on est vraiment au poil. Maintenant, il va s'agir de le vernir. Voilà, allez à toutes. Bon, et ben les amis, je vous ai passé l'épisode du passage de vernis, parce que vous l'aviez déjà vu avec le pot Léo Vince. Et je vous montre du coup directement le résultat. Regardez voir ce que ça donne. Je suis pas mécontent de moi. Le voilà. On va faire un petit zoom arrière. Franchement, avouez qu'il claque plutôt pas mal, hein. Comparé à ce que c'était, vous vous en rappeliez de ce que c'était? Allez, je vous montre ce que c'était. Voilà, on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Allez, on va le décrocher. On va l'emmener un peu au soleil. Franchement, ah. Le soleil, il est sympa. Avec les soudures qui ressortent. Le petit renfort devant. Le petit Dakar avec tous les petits trous qu'on a fait nous-mêmes. Alors effectivement, il n'est pas propre comme s'il était neuf. Mais le but, c'était vraiment pas ça, je le rappelle. Je voulais qu'il garde quand même quelques traces. Parce qu'il est des années 80, il n'est pas neuf. C'est un peu rétro. Malgré tout, on lui a redonné vie. Il est prêt à retourner sur une mob. Et à donner son petit côté, son petit cachet d'époque, quoi. Et à faire son taf de peau qui donnait un petit peu d'allonge, un petit peu de pêche et qui servait de patte de lanceur. Donc il est capable de faire ça. Donc voilà. Il va maintenant être mis en vente sur le Bon Coin. À l'heure où je vous parle, si ça se trouve, il est déjà vendu, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Ou peut-être pas, on verra bien.
en attendant, pour moi, c'était un plaisir de faire ce pot, histoire qu'il ait une seconde vie, voilà. En attendant, je remercie tous les nouveaux qui se sont abonnés à la chaîne. Bienvenue les nouveaux, bienvenue à la team des vilains. Un bisou aux anciennes qui suivent depuis longtemps. Merci à vous d'être toujours là. Et une bise aux filles que je citais à l'instant, qui sont là encore aussi. Merci à vous d'être encore là. J'en profite pour vous dire à tous de vous abonner encore. Abonnez-vous, c'est important pour moi. Vous pouvez me suivre sur le Facebook de la chaîne en tapant Yann67600 en toutes lettres dans le moteur de recherche Facebook. Vous me faites une demande en ami que j'accepterai bien évidemment. Et là, vous aurez accès à divers contenus. Quand je mets des vidéos, quand je veux faire des lives, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Donc sur TikTok, c'est Yann67600 Passion. Donc là, je mets en avant-première des petits bouts de vidéos, etc. qui vous disent ce qui va parler, de quoi vont parler les prochaines vidéos. Donc ça peut être intéressant. Et vous avez quand même le Tipeee de la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez donner 1, 2, 3 euros, même 10 euros, ce que vous voulez, de manière ponctuelle ou récurrente, comme vous voulez. Tous les mois, vous vous occupez plus de rien. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aller donc sur le Tipeee. C'est Yann67600. Si vous le faites, c'est gentil à vous. Si vous le faites pas, eh ben, je m'en fiche. C'est pas bien grave. Hein. Je vous aime quand même, les gars. Donc voilà. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous les studios. Ciao mes amis. Au revoir.